Sur le radar, épisode 54. Bonjour à tous, bienvenue au 54e épisode de Sur le radar. Donc cette semaine, on va discuter de mes deux recommandations du dernier épisode. Donc Another Round, qui était sur Crave, ainsi que Up in the Air, qui était sur Netflix. Donc comme à l'habitude, je suis en compagnie de Maxime. Ça va bien? Ah oui, très bien, toi? Oui. Avant qu'on jase des recommandations, est-ce que tu avais écouté quelque chose cette semaine? Non, non, pas vraiment. Je vais garder ça simple, garder ça pour le podcast. Puis j'ai la série Bosch, là, dernière saison est arrivée Oui? la semaine dernière, mais j'ai pas encore eu le temps de m'installer toutes mes bingés, là. Ok. Parfait. Moi non plus, j'ai fini Mandalorian, là, la saison 2. C'était bon aussi, honnêtement. J'ai pas grand-chose à dire, là. Ça s'écoute bien. Good. Parfait. Donc, Another Round, et aussi Druck, le vrai titre danois. C'est un film de... C'est quoi son nom? Thomas Winterberg? Ouais, Thomas Vinterberg. Winterberg, ouais. Dans le fond, ça raconte l'histoire de quatre amis qui sont des professeurs dans une école secondaire, qui sont un peu désabusés de leur vie, de leur carrière. Puis ils décident de suivre une expérience où ils doivent toujours avoir de l'alcool dans leur sang pour voir comment ça impacte leur vie. Maxime, t'as-tu aimé ça? Ouais, j'ai vraiment beaucoup apprécié le film. Ok. Je sais pas pour toi, là. Pas tant, Ah, moi j'ai trouvé que c'était non? comme un vent de fraîcheur comparé à tout ce qu'on regardait récemment. Ouais, non, c'est vraiment intéressant, sauf que je pense que, tu sais, moi je bois pas, puis l'alcool, ça m'intéresse pas vraiment, fait que je pense que à ce niveau-là, c'est vraiment pas venu me chercher, là. Non, moi non plus, je bois presque pas, tu sais. Puis comme tu dis, l'alcool, ça m'intéresse pas vraiment non plus, mais je sais pas, je trouvais ça intéressant de voir comment quatre gars adultes pour avoir des réflexions comme d'ado de même. Je trouvais ça drôle. Ouais. Non, c'est vrai que ça fait adolescent un peu comme idée, là. Puis, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est de voir comment chaque gars était différent aussi, là. Ouais. Puis Tu surtout quand sais, ça les ça a a tout eu un affectés. impact. C'est ça, ça a tout eu un impact différent sur chacun d'entre eux, là. Parce que j'en parlais avec LP, puis je disais, je sais pas qu'est-ce qu'il faut que j'en retire du film. Ouais. Parce que je sais pas, j'étais comme, est-ce que c'était une bonne chose ou c'est une mauvaise chose finalement? Parce que quand on regarde le personnage de Mads Mikkelsen, tu sais, ça a quand même amené relativement du positif, là. C'était pas juste positif, là. Mais tu sais, ça l'a amené beaucoup de positif dans sa vie. Mais quand on regarde, mettons, Tommy ou ses autres amis, c'est pas nécessairement la même chose, tu sais. Fait que j'étais comme, est-ce que ça veut juste dire que l'alcool, c'est subjectif pour chaque personne, genre? Ouais, ben c'est différent pour chaque personne, l'alcool, là. Ça va pas affecter tout le monde de la même façon. Mais ce que tu peux en retirer du film, en tout cas pour moi, c'est que pas, sans nécessairement être chaud tout le temps, mais tu sais, c'est que si tu te dégênes un peu, puis tu laisses tomber tes murs que t'as, qui s'en vont quand t'es un peu sous ou t'es réchaud, euh, ça peut être une bonne chose, là. Ouais, c'est ça, mais il y Tu a sais, fait peut-être une manière de parce le que faire. ça allait bien dans le film jusqu'à ce qu'ils décident d'augmenter leur consommation. Tu sais, quand ils Ouais, restaient c'est à ça. 0.05, il y avait pas vraiment de problème. Mais c'est Non. quand ils ont commencé à aller plus haut que ça que les problèmes sont arrivés. Ouais, c'est ça, exactement. Mais je me disais, est-ce que si je me force, je peux aller chercher le même effet qu'à 0.05? Tu sais, si mettons, je décide, ah, ok, gars, je vais me déjeuner, je vais me forcer à ma job, tu sais, je vais aller chercher des nouvelles idées, je vais essayer de plus m'appliquer puis plus avoir de fun. Tu sais, est-ce que je peux le faire sans alcool, peut-être, là? Ouais, peut-être que tu peux, mais c'est pas tout le monde qui peut, tu sais. Fait que c'est peut-être juste, tu bois un peu, tu te mets à 0.05 une fois de temps en temps, voir comment tu te files, puis après ça, c'est apprendre comment tu te sens dans ces moments-là, puis de mimiquer ça plus tard, mais sans alcool. Parce que, comme ils disent, tu sais, la fin de semaine qu'il va faire du canot avec sa femme, puis tout, ça va bien, puis il a pas pris d'alcool, sa consommation est à Mhm. 0%. Non, c'est Tu sais, ça. puis il dit aussi, il dit, même quand je prends pas d'alcool, il dit, ça va Je me mieux. sens mieux, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme s'il apprenait son comportement, genre, il était capable de Ouais. le mimiquer sans en prendre. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est plus sur le fait de peut-être laisser aller tes inhibitions un peu, tu sais. Ouais. Sauf que, tu sais, c'est sûr, c'est que là, ça a été trop loin, l'effet d'entraînement, l'effet de groupe, ça Ouais. fait que ça a été trop loin, mais je veux dire, et puis la fin est ambiguë un peu aussi, tu sais. Ouais. En tout cas, je vais pas trop en parler, pas parler de spoilers, mais en tout cas, tu vois qu'il y a un danger d'alcoolisme aussi, là, tu sais. C'est la première chose que je me suis dit quand on a commencé le film, puis je connaissais la Ouais. prémisse, mais tu sais, c'est sûr qu'il y en a un qui va virer alcoolique, là, comme de fait, il y en a un qui ça arrive. Mhm. Sauf que, ouais, tu sais, si tu sais que t'es pas en danger d'alcoolisme, tu peux essayer ça, j'imagine. Ouais, je suppose, là, mais je l'essayerai pas, en tout cas, là.
Moi non plus. Mais j'ai aimé beaucoup la réalisation puis le jeu d'acteur. Le Ouais, Mads Mikkelsen, pour moi, il a encore prouvé que c'est un des meilleurs acteurs qui travaillent en ce moment. ouais, absolument, là, ça, j'ai rien à dire. Surtout la scène finale, là. Je trouve qu'il se donne, là. Mais tu sais, Mais ouais. c'est vraiment un... Le cliché, là, c'est un caméléon. Tu sais, Mhm. il peut faire plein de rôles, plein de types de personnages différents, puis il réussit toujours à amener son énergie à lui, sa présence, sa prestance, mais sans que le film finisse, puis que je me dise, ah oui, c'était Mads Mikkelsen. Tu sais, puis c'est un peu le problème que j'ai là, avec des acteurs ultra connus qui sont ultra populaires, un peu comme Leonardo DiCaprio. Ouais, Je c'est vais pas dire que Léo tout le Leonardo temps. DiCaprio est pas bon, mais c'est qu'à chaque fois que le film finit, je me souviens pas de son personnage, mais je me souviens de Leonardo DiCaprio, tu sais. C'est vrai. Non, tout à fait. Tu sais, tandis Il est qu'un comme. un acteur, exemple, comme Mads Mikkelsen, ben là, je vais me souvenir de son personnage, je vais me souvenir de Martin. Je vais, comme Daniel Ouais. Day-Lewis, je finis There Will Be Blood, je me souviens pas de Daniel Day-Lewis, je me souviens de Daniel Plainview. Ouais, exactement. Non, je suis Fait que, totalement d'accord. il y a des acteurs qui sont, oui, sont bons, qui sont capables de commander l'écran, tu sais, comme Leonardo DiCaprio, sauf que Leonardo, à la fin, je pense que c'est pour ça que ça a pris autant de temps avant qu'il y ait un Oscar, c'est que ça a pris vraiment beaucoup de temps avant qu'il disparaisse complètement dans un rôle, puis que je vois plus l'acteur, puis que je vois juste la performance. Mhm. Ouais. Mais non, moi aussi, je trouve que le acting était vraiment bon. Tout le monde était Même le vraiment good supporting pour ça. cast aussi, là, dans Ouais, Another il y a Round, j'ai rien à personne. dire sur aucun acteur, même les jeunes, les ados étaient Mais, bons. ouais, c'est ça, je veux dire, les ados, ils filaient comme des adolescents, là. Tu sais, ils avaient pas l'air scriptés, là. Même que des fois, je me demandais, tu sais, comme il y en a un qui est comme prof de chorale, là. Tu sais, je Ouais. me disais, ça doit pas être des acteurs, là, ça doit être genre des jeunes qui sont dans un cours de chorale, là. C'est parce qu'ils sont vraiment bons Peut-être. aussi, là. Tu sais, je Ben, sais je sais pas, pas, là. les acteurs, ça, ou les jeunes? Les jeunes. Ouais, les jeunes, C'est- peut-être, ouais. Et Ouais, les j'ai jeunes, je me l'impression disais, que... tu sais, peut-être qu'il a juste vraiment été dans une classe, que c'est une classe de chorale, puis ils savent chanter, puis ils sont bons, là. Sauf ceux qui avaient un petit peu plus de temps d'écran, ça doit être des acteurs, là. Des Mais acteurs. les autres, les figurants, c'est probablement, Ouais. ouais. Mais en tout cas, non, tu sais, ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, mais tu sais, je te dirais, tu sais, ça devient un peu long un moment donné, là. Tu sais, comme, ça ralentit vers le troisième acte, là. Quand t'arrives au début du troisième acte, tu sais, il est temps que ça wrap up, je pense. Le film est long, tu sais, c'est 2 heures. Ouais, c'est ça, c'est quand même long pour ce sujet-là, peut-être, là. Ouais, ouais, ça drague un petit peu, mais en même temps, c'est qu'il y a plus que ça. Mais j'ai Ouais. aimé beaucoup les sujets personnels aussi, là, tu sais, comment les personnes, les gens, on peut s'oublier aussi dans une relation après un certain temps, puis comment on change, mais on s'en rend pas vraiment compte, puis un moment on se réveille, puis on se dit, non, j'ai donc bien changé, puis quand est-ce que c'est arrivé, là? Mhm. Tu sais, je dis pas aller vous saouler à tous les jours pour vous en rendre compte, là, mais Non, mais c'est vrai. Puis, tu sais, tout change en même temps aussi, tu sais, tout progresse, fait que... ouais, Non, non, exact. tout à fait. En tout cas, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire, là. La direction, j'ai adoré la réalisation du film. Ouais, c'était parfait. Pour ce sujet-là, je trouvais que c'était parfait. C'était personnel, c'était close, puis non. Mhm. Honnêtement, c'est très Thomas Vinterberg aussi. Là. Si t'écoutes ses autres films, ça se ressemble un peu, là, la Ouais. réalisation. Mais non, pour moi, écoute, moi, je dirais que 8 sur 10, là. Un solide 8, là. Je pense que j'ai mis 6. Ok. Mais justement, la raison, c'est parce que j'avais bien la misère avec le sujet. Tu sais, j'étais pas capable de m'identifier à ça. Tu sais, c'est jamais quelque chose que j'essayerais, là. Ouais. Non, Fait c'est que... ça. Moi, non, un 8. Mais ça reste que c'est un bon film. Ouais, vraiment. Moi, j'ai adoré. Bon, tant mieux, je suis contente que t'aies aimé ça. Ouais, moi j'hésitais même entre un 8 et un 9, là, mais ouais. Pour tout de suite, un 8. Si je le réécoute, peut-être que ça va monter un 9. Bon, c'est correct, ça. Parfait, voulais-tu parler de Up in the Air? Ouais, ouais, vas-y. Ouais. Donc, Up in the Air suit le personnage de Ryan Bingham, qui en fait a une carrière dans laquelle il doit mettre à pied des gens. Puis on suit pas mal comme son lifestyle, parce qu'il est toujours en train de voyager, puis il est jamais à la maison. Lifestyle qui adore. Ouais, c'est ça. Moi, je l'avais déjà vu, tu l'avais vu toi aussi, hein? Ouais, je l'avais déjà vu une ou deux fois, là. Mais ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas vu. C'est ça, moi aussi, je me souviens que je l'avais vu, puis j'avais trouvé ça bon, mais je me souvenais pas des détails, tu sais, je me souvenais juste que c'était genre George Clooney qui voyage. Ouais. Puis finalement, c'était même meilleur, je pense, que ce que j'avais dans mon souvenir, je sais pas pour toi, là. Euh... Non, puis oui. Ok, tu peux élaborer. En fait, j'avais vraiment aimé ça la première fois que je l'avais vu. Bon, dans mon souvenir, là, j'avais vraiment Ok, aimé ça. Puis je te dirais que les 30-40 premières minutes, là, j'écoutais le film, je me disais, voyons donc, j'aimais ça de même, c'est pas bon. ouais.
Le premier acte, là, euh, je l'ai vraiment pas aimé. Mais après ça s'est vraiment bien repris. Ouais, ben c'est ça, moi aussi. Ça s'est super bien rattrapé. Mais le premier acte, quand on présente les personnages, les dialogues, c'est tellement cringe puis cry hard, là, j'avais quasiment honte d'avoir aimé ce film-là. Ouais, non, je comprends. Euh, Moi aussi, mais en fait, je trouve que le film, justement, un moment donné, j'étais comme, puis là, à la fin, quand ça wrap up, tu fais genre, I get it. C'est comme, ok. Un peu après qu'elle ait rencontré le personnage de Vera Farmiga, Mhm. pour moi, ça s'est amélioré. Ouais. En fait, c'est quand Anna Kendrick arrive dans le film. Ouais, vraiment, parce qu'elle amène toute une autre dimension, là. Que pour moi, le film, il y a vraiment un second souffle là, pour moi. Parce qu'avant ça, il était en train vraiment de me perdre. Puis c'est surtout, c'est les personnages, les dialogues, comme je te dis, tu sais, puis quand on voit George Clooney là, faire ses espèces de speech là, avec son backpack, là, j'étais comme, oh my god, c'est tellement écrit cheap. Tu sais, j'essaie d'être Aaron Sorkin, mais je suis pas capable. Ouais, ouais. Non, ouais, c'est vrai que c'était cheesy. Puis là, c'est là que ça m'a perdu un peu. Mais après ça, ça s'est plus groundé. Les dialogues sont devenus un peu plus réalistes. Puis j'ai eu plus de facilité à me rattacher au personnage. Mais c'est vraiment quand Anna Kendrick Ouais, elle arrive, puis que le monde de George Clooney commence à être chamboulé, que là, j'embarquais plus ouais, c'est aussi. ça. Mais tu sais, moi, ce que j'aimais, c'était vraiment la dualité entre ces deux personnages-là, là. Parce que, tu sais, les deux ont vraiment des visions opposées, puis chacun un amène quelque chose à l'autre, tu sais. Puis c'est surtout comme cette espèce de relation-là que moi, je trouve qui est le plus intéressant, là. Ouais, vraiment. Puis aussi, tu sais, c'est comment ils réussissent à apprendre l'un de C'est l'autre. ça, exactement. Tu sais, c'est pas un qui montre à l'autre, whatever. Tu sais, comme, ah, tu devrais être moins pincé ou tu devrais être plus stable. Tu sais, non, mais tu sais, c'est pas un qui montre à l'autre, c'est vraiment l'un qui apprend de l'autre, là. Tu sais, ils ont une relation plus symbiotique. Ouais, vraiment. Puis j'ai vraiment aimé ça du film. Il y a des moments que j'ai ri fort aussi. Là. L'humour est quand même bon dans certains moments dans le film. Là. Ouais, puis c'est pas trop forcé. Non, c'est ça. Tu sais, ça vient naturellement. Là. Puis non, je sais pas. C'est que le gros point faible pour moi, c'était vraiment les dialogues dans le film. Mais ouais, parce que ça fait scripté, ça fait. Tu sais, tu te dis, y a pas de Ouais. monde qui parle vraiment de même. Non, ça fait, j'ai appris mes lignes. Là. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'est pour ça que je te dis, ça faisait un petit peu trop Aaron Sorkin pour moi. Là. Tout le monde était un peu trop intelligent dans ce film-là. Ouais. Fait que. Mais sinon, la réalisation est quand même bonne aussi. Là. Ouais, c'est quand Y même a pas. dynamique. Tu sais, pour quelque chose Ouais, qui se passe la majorité dans des chambres d'hôtel, il réussit toujours à le rendre intéressant. ouais, vraiment. Tu sais, les plans se répètent pas, puis tu te dis pas, ah, c'est pas la même scène que tantôt, ça. Puis c'est dans des settings qui se ressemblent. Comme tu dis, ça se passe quasiment tout dans des hôtels, dans des aéroports. Fait que c'est des endroits que, même si t'as un autre aéroport ou même un autre hôtel, ça se ressemble quand même. Puis ça serait facile de se tromper et de dire, ah, il me semble qu'on a déjà vu ça, mais finalement non. Puis ça m'est pas arrivé une fois dans le film. Non, c'est ça. Puis tu sais, mettons au début, tu sais, quand Clooney est dans sa routine, tu sais, les plans, ils ont quasiment toutes la même longueur. Je sais pas si t'as remarqué. Tu sais, il ramasse sa valise, il ferme la Ouais, porte, il ramasse ses clés. Tu sais, c'est comme ultra rythmé parce que t'es comme dans son beat avec lui. Puis là, quand son beat il est chamboulé, mais là, oups, là, t'as des plans plus longs puis plus ralentis. Tu sais, je trouve que comme le montage, surtout, il a vraiment suivi l'état d'esprit du personnage principal. Puis ouais, j'ai puis ça nous trouvé. met vraiment aussi dans le film, là, dans le Ouais, mood. Là. non, c'est ça, j'ai trouvé que c'était intéressant puis que c'était des bons choix. Non, vraiment. Puis les performances, je les ai trouvées toutes bonnes. Ouais, moi aussi. Même George Clooney. Mais tu sais, George Clooney, je veux dire, c'est son genre de rôle aussi, là. C'est... Ouais, ben, c'est ça. Là-dedans, il est pas. Tu sais, il a pas besoin de se forcer tant que ça, là. Sa meilleure performance à Clooney que j'ai vue dans ma vie, ce serait dans Michael Clayton. Mhm. Mais je veux dire, dans ce film-là, tu sais, c'est... En fait, je pense pas qu'il y a eu à se forcer beaucoup, là. Non? Ça y vient naturellement, ce genre de rôle-là, je pense. Ouais, ben, c'est ça, c'est correct. Mais il y a tellement un moment d'Annie Ocean, là. Tu sais, quand elle Ouais. dit, genre, mais non, il y a pas. Je pense pas à lui de même, là, il est vieux, puis il est dans le miroir, tu sais, comme dans Ocean. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, ça genre, c'était bon. c'est très drôle, là. Mais non, c'est ça, c'est vraiment c'est un rôle clownesque, là. Tu sais, en même temps, il est bien casté pour ça, là, justement. Ouais, exactement. Tu sais, t'as besoin d'un rôle comme... T'as un acteur pour un rôle comme ça, tu vas penser à George Clooney en premier. Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup aimé Vera Farmiga, là. Ouais, moi aussi. Tu sais, elle était vraiment, je sais pas, elle était vraiment charismatique, puis endearing. Ouais, la seule affaire qui m'a dérangé, puis c'est pas de sa faute, là, c'est la réalisation probablement, puis le scénario, c'est que tu le sais tellement, là, Ouais, qu'elle a une famille, puis tout en dehors, là. Puis ouais, tu c'est ça. t'attends juste à ce que, genre, le, que ça tombe, là, tu sais.
tout le long Ouais, du c'est film. ça. Puis là, tu te dis, ah, il va s'en rendre compte, il va s'en rendre compte. Ce que j'ai pas aimé, c'est qu'une fois, ils sont à Chicago, puis il va pas la voir, puis c'est comme pas mis. C'est là qu'elle habite. Mhm. Tu sais, je pense que c'est comme la dernière place qu'ils vont faire là, avant qu'ils disent, je vous ai tout rappelé. Ouais. Puis là, tu te dis, ah, il va aller la voir, il est à Chicago, puis tout, puis il va se rendre compte qu'elle a une famille, parce que c'est sûr qu'elle en a une. Puis finalement, il va pas, puis c'est un peu plus tard dans le film, puis je sais pas, j'aurais mis ça ailleurs qu'à Chicago, là, la dernière intervention avant qu'il soit rappelé. Ouais. Parce que j'avais tout le temps ça dans l'arrière de ma tête, puis c'est pas arrivé, puis ça m'a gossé. Ouais, non, je comprends. Ça m'a comme sorti du film parce que je pensais à cette storyline-là, puis finalement, il était pas actif dans ce moment-là, cette storyline-là, puis ça m'a dérangé un peu, mais Pourquoi tu l'as mis à Chicago? T'aurais pu le mettre n'importe où, là. ben c'est ça. Là, il va pas la voir, puis il y a rien qui arrive, puis là, tu te dis, ah, ben finalement, tu sais, elle doit pas avoir de famille, puis elle doit être qui qu'elle dit qu'elle est. Puis finalement, 15 minutes plus tard, ah, ben non, surprise. Ouais, c'est ça. Faut qu'il aille. On aurait dit qu'il l'avait fait de même au début. Puis là, il y a quelqu'un qui dit non, non, faut qu'il y ait une scène où il y a une épiphanie. Puis là, il court, là. Puis, tu sais, comme plus comme une comédie romantique, genre. Tu sais, c'est tellement pas nécessaire, là, qu'il est genre oh my god, là, faut que j'aille. Puis il court à travers l'aéroport, là. Fuck off, là. Tu sais. Mais je sais, ouais, moi, j'avais pas ça, c'était pour avoir une scène de même, genre. Mais bon, le film est quand même excellent, je veux dire, Ouais, ouais, j'ai vraiment aimé. mis à part les 30 premières minutes. Sinon, je sais pas quoi d'autre dire. La soundtrack était vraiment bonne aussi. Les chansons sont appropriées. Ouais, puis c'est pas des chansons qui sont comme trop connues, genre. Non, Tu sais, c'est non. pas Kitten, là. Moi, il y a des chansons que je connaissais, mais tu sais, c'est plus niche un peu, là. Puis, Ouais. Ben, je connaissais la tune de Sad Brad Smith, là, ouais, moi mais aussi. genre. Les autres, je les avais déjà entendus, là, mais de là dire l'artiste, là. Non, c'est ça. Mais j'ai apprécié que c'était pas comme des tunes ultra mélodramatiques, là. Je sais pas, genre, ah, The Sweetest Thing de U2, genre, tu sais. Tu sais, c'était plus. Ah boy. Non, mais c'est Ouais, ça, non. c'était pas trop commercial. C'est pas quelque chose que t'entends nécessairement à la radio ou quelque chose, tu sais. Ouais, ben c'était plus. Tu sais, c'était la musique un peu plus indie, un peu plus personnelle, puis le film était. Pas que le film était un indie, mais je veux dire, c'est une histoire plus personnelle sur deux ou trois personnages, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'était bien que ce soit ce type de musique-là. Ouais, c'est ça, parce que j'aurais facilement pu voir des titres plus commerciaux dans le film, parce que le film est quand même vraiment commercial aussi, là. Ouais, mais tu sais, il est sorti en 2009, là, Mhm. mais pour donner un exemple, il sortirait demain, là. Je t'aurais dit, ben là, la grosse tune d'Ed Sheeran, ça marchait pas. Mais il y en avait pas là-dessus. Non, c'est ça, exactement. Fait que non, ça tout pour moi, c'est un. J'ai apprécié le film là. Ouais, Tu sais, pour le noter, j'irais avec un 7 sur 10. ouais, moi, c'est ça, j'ai mis sur le box. C'est entre 7 ou 8. Je pense que j'ai mis 7. Après, j'ai changé pour 8. Puis après, j'étais comme, oh, je pense que je vais le remettre à 7. Euh, Ouais. ouais, je sais entre 7 puis 7, 7, 8, mais ouais, je pense que c'est un solide 7. Ouais, moi aussi, un solide 7, là, comme tu dis. C'est que la fin du film le rattrape vraiment beaucoup, là. C'est pour ça que j'hésitais entre un 7, peut-être un 8, parce que t'es laissé avec un vraiment bon feeling, tu commences avec un mauvais, mais t'es laissé avec un bon. Moi, quand j'ai raté, puis après, j'y repensais, puis j'étais genre, ah non, je pensais à la fin, tu sais, la finale est Mais ça parfaite. finit pas bien non plus. Non, mais la finale est parfaite. Ouais, mais ça finit pas bien. Ouais, ben, je pense que j'aime ça, justement, que ça finisse pas bien. Ouais, moi aussi. C'est. Ça finit pas bien pour George Clooney, mais ça finit bien pour Anna Kendrick. Ouais, c'est Puis, ça. en fait, George Clooney, c'est pas que ça finit pas bien, c'est retour à la case départ, là. Ouais, c'est ça, exactement. Mais il peut choisir de conserver ce qu'il a appris puis l'appliquer. Ouais, c'est ça. Tu sais, il va peut-être commencer à chercher pour se grounder, essayer de trouver quelqu'un, mais en même temps, à la fin, il doit pas être mécontent d'être retourné dans ce qu'il aimait, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, lui, c'est un Fait qu'en tout lifestyle cas. qu'il a eu longtemps parce que ça y convient. Mais bon, en tout cas, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. 7 sur 10. Écoutez-le, là, c'est un 1h45, 1h50 qui passe bien. Ouais, ça s'écoute bien. Puis c'est un sujet qui va pas mal chercher tout le monde, là. Tu sais, pas mal tout le monde travaille, tout le monde a des relations. C'est fa- c'est facile à proposer à quelqu'un, à recommander ce film-là parce que tu sais, tout le monde va trouver quelque chose à quoi se Ouais, rattacher. vraiment. Parfait. Avais-tu tes recommandations? Ben oui. Es-tu prête? Ben oui. Pour ma nouveauté, ça va être sur Crave. C'est un film que j'ai très hâte de voir, qui est Judas and the Black Messiah, Nice. qui met en vedette Daniel Kaluuya ainsi que Lakeith Stanfield, qui sont deux acteurs que j'aime beaucoup. Puis, écoute, j'en ai entendu beaucoup parler. C'est un film sur le mouvement des Black Panthers dans les années fin 60, 70, 80 aux États-Unis. Mhm. Fait que, écoute, j'ai vraiment hâte de voir ça. Je me suis pas plus informé qu'il faut, là. Non, moi non plus. Je sais juste que c'est sur les Black Panthers. Moi aussi. Puis je veux juste y aller comme blind, là, Ouais, puis moi aussi. en profiter le plus possible. Puis pour ma vieille
mon vieux film, on va rester qu'un film des années 90 qui va être Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, qui met en vedette Nicole Kidman puis Tom Cruise. Stanley, The Master. Ah, c'est pas mal un de ses derniers films, là. Ouais. Mais je me souviens pas l'avoir vu. Tu sais, j'ai vu pas mal la majorité de l'œuvre de Kubrick, mais je me souviens pas d'avoir vu Ice White Shot. Moi, je l'ai jamais vu à Eyes Wide Shut. Me semble pas. Non, moi En non tout plus. cas, ouais, c'est son dernier, ouais, qui est sorti en 99. Alors, j'ai bien hâte de voir. Puis, tu sais, c'est étrange parce que Eyes Wide Shut sorti en 99, puis avant ça, son dernier film, c'était Full Metal Jacket en 87. Ah, il y a quand même Il y a quand même 12 ans entre les deux. Ouais, c'est long, hein? Mais Kubrick, tu sais, c'était pas le réalisateur le plus productif non plus, mais quand il faisait quelque chose, Il s'y appliquait. il le faisait pas à moitié. Hein? Il allait à qualité, pas à quantité. Ouais, il y a pas beaucoup de ces films qui sont pas considérés comme des chefs-d'œuvre ou proches. Non, c'est ça, exactement. C'est lequel, toi, ton préféré? Ah boy. Ben, j'aime beaucoup de Shining, là, je pense que. Ouais. Moi, c'est 2001. En fait, c'est parce que j'ai comme une relation amour-haine avec Stephen King. Ok, ouais. Dans le fond, c'est que j'aime beaucoup des histoires de Stephen King, mais j'aime pas les Stephen Kingisms. Ouais. Tu sais, puis Stephen King, où je m'en allais avec ça, c'est que Stephen King, c'est un des plus grands détracteurs du film. Il le déteste, Ouais, le je sais, film c'est très drôle. The Shining fait par Kubrick. Parce qu'il dit c'est pas comme le livre, nanana. Fait que pour moi, le fait que Stanley Kubrick ait fait un film que Stephen King déteste, pour moi, ça a comme une petite place T'aimes spéciale ça? dans mon cœur. Ouais, j'aime ça. C'est bon, ça. Parlant d'adaptation de Stephen King, as-tu vu le film Jessie sur Netflix? Non? Ah, Je savais même pas que c'était une adaptation de Stephen King. ouais, mais celui-là, il était bon. C'est ça que c'est une petite recommandation. Lequel? Jessie. C'est Jesse? celui où ce que la Ok. fille, elle se fait menotter là, par son chum après le lit là, pour être comme kinky, puis finalement il fait une crise de cœur. Ah, oui, oui. C'était pas Gerald's Game, ça? Ah oui, c'est ça. Je pense qu'en français, il s'appelle Jessie, c'est pour ça. Gerald. T'as écouté ça en français, toi? Non, mais l'autre jour, j'étais sur Netflix, je sais plus qui, puis il était en français. Ouais, Gerald. c'était avec Carla Gugino, Bruce Greenwood. Ouais, c'est ça. C'était quand même bon. C'était pour Ok. pour Ouais, ben la prémisse est intéressante, là. Ben, tu sais, tout passe par la réalisation dans un film de même. Ouais, c'est ça. Mais c'était quand même, tu sais, honnêtement, pour l'adaptation de Stephen King, c'était quand même bon, là. Fait Ok. que, Parce que moi, parlant d'adaptation de Stephen King, j'en ai parlé un peu plus tôt dans l'année, mais j'ai écouté l'émission de Stan, pis c'était atroce, là. ah ouais, je savais même pas que c'était une adaptation de Stephen King. Ah ouais, mais regarde, toutes les affaires, mais tu l'aurais su en dedans de 3 secondes. Ah ouais. Ça se passe Puis aussi dans la dans première une minute, petite il te ville présente un russe. personnage, là. Ouais. Ouais, au début, ouais. Puis il y a un personnage que t'es genre, ok, Stephen King. Genre, c'est direct, là. C'est le plus cliché de tous les personnages clichés que Stephen King a jamais écrit. C'est bon. C'est un auteur. Il aime ça en mettre des auteurs. Ouais, oui, c'est un auteur. Oh my god, je dis ça en joke. Fait que, non, regarde, The Stand, c'était atroce. Écoutez pas ça. Bon. La prémisse est quand même un peu intéressante. Une chance qu'il y a James Marsden, parce que je l'aurais pas fini. Ah, bon. Ça cause sur le charisme de James Marden, comme le film de Sonic. Ouais. Ouais, mais parlant de Sonic, avant qu'on se laisse, Karine, sur une échelle de excité à vraiment excité, comment t'es excité de voir du Sonic 2? J'étais à 2 tails sur 2. Good. Euh, Écoute, ça veut dire qu'il va avoir son chum, le petit renard, dans le ben, c'est film. pour ça c'est Tails. C'est pour ça que j'ai dit 2 tails sur 2. Ah, c'est ça son nom? Oui, oui, il s'appelle Tails puis il y a deux Je sais queues. pas. Ah, c'est un renard, là, orange, puis il y a des queues, là. C'est ça, il s'appelle Tails. Mais merci de votre écoute, puis on se voit au prochain épisode.